Dans cet épisode, nous allons tout simplement, cette fois, contrairement à la saison 1, sortir un petit peu de ce bâtiment et créer aussi un décor autour. Et on ajustera le bâtiment en conséquence. Donc pour ça, on va déjà créer ici, on va ajouter un mesh plan. Donc il se crée au milieu ici. On va faire S5 pour l'agrandir. On va faire à nouveau S2, on l'agrandit encore, et S2. Voilà, donc pour l'instant, je pense qu'il est assez grand ici. Comme ça, très bien. On va garder le niveau de la grille pour le niveau du sol de nos bâtiments. Mais nous, on va pouvoir aussi s'intéresser, donc on va abaisser ce sol-là. G, Z. Ici, on l'abaisse de 2 déplacements avec CTRL enfoncé. Voilà, comme ça. Comme ça, on a le sol qui se situe un peu comme ça. On va peut-être l'augmenter d'un déplacement quand même. G, Z. CTRL enfoncé. J'augmente un petit peu comme ça. Alors, G, Z. On va le déplacer d'une seule case en haut. Hein, donc ce sera à peu près à 2 mètres sous la surface du sol. Alors, ce sol-là, donc là, il est grand comme ça. On va tout simplement le subdiviser pour lui donner un petit peu de matière. Donc, regardez bien. Je passe ici. Alors, j'ai bien le sol de sélectionner. Hein. Ajouter modificateur. On va ajouter une subdivision de surface. Donc là, ça nous multiplie les polygones. Ici, on va lui mettre 3. 3 de subdivision de surface, donc ça multiplie 3 fois les polygones. Et donc résultat, ça rétrécit un petit peu la forme, parce qu'on aurait pu garder une forme carrée comme ça, mais on va prendre une forme ronde. Et on va faire un S2 encore. Voilà. Alors si vous n'avez pas suivi pour les augmentations, réductions et tout ça, moi j'ai fait un petit peu en improvisant par rapport à la taille, mais il vous faut simplement une taille à peu près comme ça, et ce sera bien. Ce sera déjà pas mal. Maintenant, on va s'amuser à déformer la surface du sol, car ça va être une surface un peu rocheuse. Donc pour ça, on va utiliser les polygones que l'on a ici, et encore plus même, on va le passer à 4. On va passer à 4 ici le niveau, et on va aller chercher ici un tag de déplacement. Voilà. Donc là, le déplacement se fait vers le haut, car on n'a pas indiqué texture, et Blender voit ça comme du blanc. Et tout ce qui est blanc, il va l'emmener vers le haut, tout ce qui est sombre, il va l'emmener vers le bas. Je vais chercher ici une texture de déplacement. Je vais cliquer sur Nouvelle, ici. Donc là, maintenant, il abaisse parce qu'il voit une texture noire. Et tout ce qui est noir, il l'abaisse. Et on va aller chercher ici, tout simplement. Alors, il y a plusieurs possibilités. On pourrait utiliser du nuage, du Musgrave, du marbre. On va aller chercher du marbre, par exemple. On va essayer avec du marbre. Donc, on va modifier la taille. Vous voyez, là, on a la taille de nos formes avec plus ou moins d'aspérité ici en modifiant la taille. Vous voyez l'exemple ici. Alors par contre, notre déformation est beaucoup trop importante, donc je retourne ici dans les modificateurs de déplacement et au niveau de la force, je vais la diviser par 10. Donc je modifie le texte ici, je mets divisé par 10, slash 10, hop, et là, la déformation est beaucoup plus légère, comme vous le voyez ici. Je vais même mettre à 0.05. Et là, ce serait à peu près la déformation qui me satisfait. Donc très bien comme ça. Ça me va. Donc là, je vais même rien déplacer du tout. Sinon, vous pouvez déplacer la forme si vous n'avez pas la même chose. Parce que là, je vois bien que le sol, ici, on serait pas loin, hein, mais ne rentre pas à l'intérieur. Donc je vais conserver comme ça. Et je vais adoucir l'ensemble du déplacement en ajoutant une subdivision, mais après le déplacement. Subdivision de surface, après le déplacement, ici, c'est parfait. Et là, maintenant, je vais mettre un ombrage lissé en cliquant sur le bouton droit de la souris, ici, ombrage lissé. Maintenant, ce qui va me plaire par rapport à mon bâtiment, c'est de créer... alors, on va le créer en croix un petit peu le bâtiment, donc je vais cliquer ici, sur le sol de la partie ici, Shift enfoncé, donc en fait, je sélectionne la pièce du milieu, donc plus rapidement, je pourrais sélectionner la pièce 2 ici et mettre tout simplement sélectionner les objets. Alors, la pièce 2 n'est pas la pièce du milieu, la pièce... sélectionner les objets. Voilà, c'est la première ici finalement, parce que c'est vrai que j'en ai créé une ici dans le premier épisode et une de ce côté-là. Donc ici, on va peut-être renommer pièce milieu, tout simplement, pour bien la repérer.
Donc c'est cette pièce-là que je vais sélectionner. Alors je ne vais pas sélectionner finalement tous les éléments car je ne veux pas agrandir. Il y a certains éléments que je ne veux pas agrandir. Je veux juste sélectionner la pièce ici, le sol, donc avec Shift enfoncé, et aussi le plafond. Je vais le faire apparaître ici. Voilà. Le plafond, les murs et le sol. Et là, je vais les agrandir sur X. Je vais faire SX2. Je les agrandis par 2. Et là, je pense que la forme de ma pièce va me correspondre. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi. Mais voilà, je préfère agrandir la pièce du milieu ici. Et là, à partir de là, alors je vais laisser le plafond visible pour l'instant. Je vais aller créer des pylônes, histoire que le sol repose un peu sur quelque chose et ne soit pas suspendu dans le vide. Donc pour ça, je vais tout simplement aller chercher ici dans Ajouter, je suis bien en mode objet, hein, Ajouter, Mèche, et je vais aller chercher Cylindre. Voilà, j'ai un cylindre par défaut qui se crée. Je peux régler quelques options du cylindre ici. On va mettre que 8 vertices, par exemple, et le reste, on le modifiera. Alors au niveau du rayon de 1 mètre, on va mettre plutôt 50 cm. Et la profondeur, on la modifiera en conséquence, donc ça c'est pas grave. Le résultat est pas grave ici. Voilà, et maintenant je peux cliquer ici, donc j'ai bien créé mon pylône qui se retrouve ici dans la pièce du milieu, tout simplement parce que j'avais sélectionné la collection de la pièce du milieu, mais je peux la sortir d'ici, donc je glisse ici vers la collection de scènes, et là j'ai mon cylindre ici. Je vais le déplacer G sur Y ici pour le voir un petit peu mieux. Voilà. Je ne vais pas avoir besoin du haut et du bas. Donc en Edit, donc tabulation pour le clavier, hop, je clique sur le haut, je fais supprimer face. Et puis, histoire d'optimiser un peu les choses, parce que quand je vais multiplier les polygones, je ne veux pas créer des polygones inutiles. Et je prends la face du dessous aussi, supprime face. Voilà, et donc là j'ai mon pylône ici avec peu de polygones, vous allez voir pourquoi. C'est pour que si vraiment ma scène devient trop complexe, je puisse désactiver les modificateurs dans la vue courante et non pas au rendu, pour alléger un petit peu la scène. Je me mets maintenant en vue de dessus et je vais placer ce premier pylône. Alors je pourrais très bien activer la vue X-Ray en cliquant ici, donc je vois à l'intérieur des objets ici pour bien voir mon pylône. Et je vais tout simplement le placer G avec l'outil déplacement G à peu près ici dans l'angle comme ça. Voilà. Hop. Maintenant, ce pylône, je me mets en vue de face. Je me mets ici et je vois à peu près G, Z, je déplace vers Z. Donc là, je le fais rentrer dans la surface. Là, on voit bien le passage où il rentre ici. C'est représenté ici. Et je pourrais très bien, pour ne pas déplacer le bas, me mettre en mode Edit, sélection de points. Je fais un rectangle de section sur les points du haut et je fais un petit GZ, histoire que les points se situent GZ à l'intérieur ici, dans le sol, qu'on ne les voit pas à l'intérieur de mon bâtiment. Donc très bien, donc c'est pour ça que je vais les créer. Je vais tout simplement les dupliquer les pylônes et je ne vais pas créer un tableau pour en créer plusieurs, tout simplement car à chaque fois ils vont être ajustés différemment. Quoique si, ça pourrait se faire quand même, vu que ce qui est enfoncé dans le sol, ça m'importe peu et qu'il est à bonne hauteur ici. Donc je vais créer un tableau finalement. Ajouter tableau. Donc le tableau, ça duplique en fait mes pylônes ici, dans un sens ou dans un autre. Donc là, c'est sur X par 1. Donc quand c'est sur une valeur de 1, le pylône supplémentaire est parfaitement collé, mais plus j'augmente la valeur, plus il va rejoindre, plus il va se décoller. Donc je le fais à l'œil comme ça. Je me mets en vue de dessus pour voir correctement. Et je déplace la valeur ici. Moi, je le fais apparaître juste avant l'épaisseur de mon mur. Donc ici, c'est bien. Voilà, ça c'est pas mal. Donc c'est pas mal pour la largeur ici. Et maintenant, ce que je pourrais faire, tout simplement... Alors pour faire mes déplacements latéraux ici, hein, vous voyez mes touches, hein, c'est Shift plus clic de la roulette. Tac, et clic de la roulette, je fais des déplacements latéraux. Simple clic de la roulette. Mais si je rajoute un... Vous voyez, je fais des déplacements comme ça, circulaires. Et pour le latéral,
avec Mage enfoncé, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, maintenant ici, je replie mon tableau ici. Je vais aller créer un deuxième tableau. Sauf que cette fois-ci, le deuxième tableau, ça va être sur l'axe Y, car je veux multiplier les tableaux, les pylônes, mais dans ce sens-là. Pour ça, donc je vais mettre la valeur X à 0 et la valeur Y donc à 1. Voilà, donc là, ça duplique dans ce sens-là. Et en augmentant la valeur Y, ou en la mettant dans une valeur négative, vous voyez, hop, je l'écarte ici. J'ajuste un petit peu, vous voyez, histoire que ça, qu'on arrive juste avant l'épaisseur des murs. Et là, à partir de là, je peux augmenter le nombre. Donc là, je suis à 2. Je passe à 3, 4. Alors l'idée, c'est que j'en crée à chaque fois... Ouais, donc là, ça va pas forcément se régler correctement. Parce que je vais pas en avoir assez au milieu. Quoique là, ça ira. Hein. Là, on est sur quelque chose de pas mal et de proportionnel. Donc pourquoi pas comme ça. Mais j'aurais aimé les créer de manière à ce qu'ils se rejoignent dans chaque coin comme ça précisément. Donc pour ça, je vais plutôt faire comme ça. Ouais, je vais le mettre de manière correcte de ce côté-là. Pour ça, ici. Je vais réduire le nombre. Je vais juste les garder pour ça ici. Et je vais créer un tableau supplémentaire pour dupliquer les 4 ici et les remettre ici. Et peut-être là aussi. Donc je rajoute encore un tableau. Hop. 0 en X. Et en Y, je me mets sur 1. Donc là, c'est l'ensemble qui est multiplié. C'est pas juste un pylône. Ça va être plus facile à régler. Et je les place comme ça ici. Alors pour être plus précis dans mon déplacement, j'utilise Mage en même temps que je déplace ici mon curseur. Voilà, et je peux rajouter une valeur aussi, histoire d'en mettre aussi de l'autre côté comme ça. Alors là par contre, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'en mettre deux côte à côte ici? Peut-être pas, finalement. Donc je vais supprimer mon tableau ici. Et je me mets en vue ici. Le pylône ici, je vais plutôt le mettre entre les deux bâtiments, là, finalement. Voilà. Et si j'augmente le nombre... Ouais, je vais les avoir comme ça ici. Donc je vais régler comme ça. Mage enfoncé pour aller plus précisément dans mes déplacements. Comme ça. Bon, je pense qu'on sera pas mal comme ça ici finalement. Là on est bien. Et puis ces bâtiments, cette partie-là, on va la laisser même en hauteur comme ça. On va pas en créer juste en dessous. Ça va se maintenir comme ça. Je peux retirer mon X-ray ici. J'ai mes fameux pylônes. Et comme ça, toutes les modifications que je vais faire sur un pylône va se refaire sur les autres. Donc ce sera beaucoup plus facile à gérer. Je vais pas en faire plus. Là, ça ira. Donc maintenant, à partir de là, je peux rajouter un modificateur subdivision de surface en 2 ici. Je pourrais le réduire pour le viewport parce que la première valeur c'est ce qu'on voit au viewport et là c'est ce qu'on voit au rendu. Mais moi mon ordinateur pour l'instant arrive parfaitement à gérer donc il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes un peu faible en ordinateur, vous pouvez réduire la valeur dans le viewport pour que ce soit plus léger à calculer pour vous. Et là maintenant je vais rajouter ici un ombrage lissé. Très bien. Donc voilà mes pylônes, voilà mon décor extérieur. Et pour la suite, on se retrouve dans la prochaine vidéo.